Bonjour les amis de Radio Camino. Comme vous voyez, j'ai trouvé le bivouac idéal. Enfin, idéal, ça dépend évidemment des points de vue parce que c'est vrai quand même qu'après une journée de marche ou de vélo, devoir encore trouver un endroit pour dormir, de l'eau pour se laver, de quoi manger et parfois même devoir mendier ou de devoir demander l'hospitalité, eh bien, on a pas mal de galères. Alors pourquoi est-ce que, à votre avis, j'aime tant ces galères? Pourquoi est-ce que je ne vais pas tout simplement dans les gîtes comme tout le monde? Eh bien, on en parle dans cette vidéo. Alors, est-ce que toutes ces galères dans lesquelles je me mets volontairement chaque soir, en n'ayant pas de tente, en sortant des chemins balisés, en essayant de vivre le plus simplement possible lors de mon voyage, est-ce que ça vient peut-être d'une volonté judéo-chrétienne de pénitence? Pas du tout. J'y trouve même beaucoup de plaisir. Est-ce que c'est pour profiter des gens? Je ne crois pas, mais bon, on peut tout à fait l'interpréter comme ça si on veut. Est-ce que c'est aussi de la radinerie? C'est ce que j'entends souvent en commentaire. Bon, c'est vrai qu'il y a un aspect économique quand même, c'est qu'en partant 3 mois par an, et donc en n'ayant pas de revenus pendant que je pars, mais quand même des charges, eh bien, il faut être un tout petit peu raisonnable au niveau financier. Donc oui, il y a certainement une dimension économique dans ma démarche, mais ce n'est pas son but premier. Sinon, dès que j'aurai une petite galère, je sortirai quand même la carte de crédit pour aller me trouver une petite chambre d'hôtel. Mais alors me direz-vous, pourquoi cette mise volontaire dans un état de vulnérabilité? Parce que oui, après une étape fatigante, quand il y a des orages, ou quand il fait très chaud, ou au contraire quand il fait froid, ça peut être vraiment galère, quand on ne trouve pas un point d'eau pour se laver, quand, comme lors de ma traversée de la Corrèze, on reste 5 jours sans trouver le moindre point de ravitaillement, quand toutes les portes se ferment et que vraiment il n'y a pas d'endroit pour loger, qu'on est à la périphérie d'une ville, enfin, il y en a des galères, il y en a souvent. Et qu'est-ce qu'elles viennent nous apprendre, ces galères? Eh bien, c'est grâce à Kevin qui m'a écrit un jour depuis son bivouac sur la voie de Genève que j'avais envie de vous partager cette expérience. En fait, ce que Kevin me dit, c'est tu sais, j'ai d'abord parcouru le chemin du Puy-en-Velay en gîte et c'était déjà pas mal. En fait, tous les jours, je marchais, tous les soirs, j'avais un logement différent. Mais en fait, j'étais complètement dans la même routine que métro, boulot, dodo, gestion du quotidien. Tout était planifié, il n'y avait pas de place pour l'imprévu. Au contraire, quand on n'a rien prévu, eh bien, on laisse agir la magie du chemin. Alors, d'abord, la magie du chemin, elle nous apprend des choses sur nous-mêmes. Sortir de sa zone de confort, eh bien, en fait, c'est se découvrir à l'intérieur, aller toucher des choses qui sont plus de l'ordre de la matière. Ok, on a un bon lit, on a une bonne douche, c'est d'aller voir un petit peu ce qui se passe là-dedans. Moi, ce qui m'a le plus frappé dans mes premiers chemins en vulnérabilité, c'était de découvrir toutes les peurs qui me bloquaient. Il y avait la peur de ne pas savoir où j'allais dormir, il y avait la peur de la nuit, il y avait la peur d'être mouillé par la pluie, la peur de dormir sans toit. Enfin, je ne peux pas vous lister le nombre de peurs que j'ai dû apprivoiser l'une après l'autre, tout simplement en les expérimentant et en réalisant qu'au final, c'était pas si grave tout ça. Quand ça arrivait, le lendemain, on était toujours bien vivant. Et il y a des peurs aussi qu'on n'est pas obligé d'affronter ou de dépasser, mais simplement le fait de les connaître et de savoir que parfois elles nous bloquent et qu'on peut donc dialoguer avec elles quand elles commencent à vraiment venir nous empoisonner. Un autre point que le chemin en vulnérabilité m'a appris, c'est l'humilité. Alors c'est un beau témoignage que j'avais reçu d'une personne qui est restée 4 heures sous un orage déchaîné et qui m'a dit je me suis sentie tellement petit face à la nature, ça m'a donné une grande leçon d'humilité. L'humilité aussi par rapport à des personnes qui sont, elles, dans la rue, pas par choix comme c'est mon cas, mais parce que soit elles sont SDF ou elles sont réfugiées et elles sont rejetées, on leur ferme les portes et pour elles, c'est certainement encore bien plus dur que pour moi. Et puis encore plus fort que ces deux découvertes de mes peurs et de l'humilité, eh bien en fait c'est que quand la galère est vraiment galère, eh bien en fait ça a fait sortir parfois la bête en moi, cette partie vraiment très obscure de moi qui est là et qui en fait si elle n'avait pas pu s'exprimer lors d'un soir de galère, peut-être continuerait à me dominer à mon insu. Je sais qu'il y a en moi une part très négative, une part même destructrice,
grâce à ces expériences, j'ai pu l'apprivoiser, j'ai pu la connaître et maintenant j'essaye de vivre en paix avec elle à l'intérieur de moi. Un deuxième point qui est pour moi un des cadeaux aussi du chemin quand on se met en vulnérabilité, eh bien, c'est qu'on arrive à développer des facultés qu'on n'aurait pas l'occasion de développer dans la vie courante. Je pense notamment à l'auteure Sarah Marquis qui dit qu'elle développe réellement son instinct de survie. Alors attention, Sarah Marquis, elle est dans le bush australien, elle est en Mongolie et là vraiment on parle d'instinct de survie avec des animaux dangereux, avec pas d'eau et elle arrive même à retrouver l'eau comme un animal. C'est assez interpellant son témoignage et je vous invite à le lire. Pour moi qui voyage en Europe où il n'y a ni danger d'être gravement attaqué ni de bêtes féroces, je trouve quand même que cette vulnérabilité m'aide à développer une certaine forme d'intuition. Alors c'est l'intuition de se dire ici c'est un bon bivouac ou ici c'est pas un bon lieu, je m'en vais. C'est l'intuition même parfois de voir sur la carte un nom de ville et de se dire je vais aller là, il y a quelque chose là-bas et de remarquer que petit à petit en fait souvent cette intuition, cette petite voix, elle est très juste. Et puis un troisième point, un troisième cadeau de ces mises en vulnérabilité que je m'offre comme expérience, eh bien ça a été ce 21 juillet où j'ai vraiment expérimenté ce que Saint François appelait la joie parfaite. Ce soir-là, j'ai vraiment accumulé toutes les galères morales, physiques, matérielles. J'ai reçu de mauvaises nouvelles de Belgique qui m'ont finalement vraiment cassée dans ma dynamique de chemin. Je me suis fait dévorer par les moustiques parce que j'essayais de régler les problèmes. J'avais vraiment besoin d'une douche, mais impossible de me laver au cimetière parce qu'il y avait tout le temps du monde. Ensuite, pas possible de trouver un lieu à l'abri. J'étais à la périphérie d'une grosse ville qui s'appelle Oudiné et donc je ne pouvais pas aller plus loin. Mais dans le village, il n'y avait rien. On m'envoie dans un autre village, il n'y avait pas de prêtre, il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas de centre social. Puis on me dit de revenir au précédent. Je rencontre des gens qui avaient un magnifique endroit, mais qui me disent non, on va fermer, vous ne pouvez pas rester. Et toutes les portes se ferment l'une après l'autre, et la nuit tombe, et puis l'orage arrive, et là vraiment, je sens qu'il y a un moment où je dois lâcher, où je ne maîtrise plus la situation, parce que vraiment, c'est trop galère. Et je sonne à une maison parce que je ne trouve pas d'abri, je ne trouve pas le centre social, et je veux demander une information, et quand la personne sort de sa maison, en fait, il y a quelque chose en moi qui dit lâche prise, là tu ne peux plus maîtriser. Et je demande à ce monsieur, écoutez monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi aller dans votre garage pendant qu'il y a l'orage parce que j'ai peur et j'ai besoin d'aide. Et le monsieur rentre dans sa maison, et il réfléchit quelques instants et à ce moment-là, il y a un immense coup de tonnerre dans le ciel, un gros éclair. Il ressort et il me dit c'est bon, rentrez. Et il m'accueille chez lui. Et en fait, cette fraction de seconde là où il y a eu cet éclair, c'était un peu cette joie parfaite. C'est le moment où j'ai vraiment dit, écoute Seigneur, prends les commandes parce que moi, je ne peux plus. Et ça, c'est une expérience qui est très très forte et qui va me marquer pour la suite de mon voyage et la suite de ma vie. Et d'ailleurs, le lendemain, ça n'a pas tardé, les leçons que j'ai apprises, je les ai appliquées, parce que là, j'étais derrière une belle petite église Saint-Martin, tout allait bien, j'avais de quoi manger, j'avais pu prendre ma douche, j'allais enfin pouvoir installer un petit bivouac tranquille, à part quelques moustiques. Et puis, il y a une dame qui a débarqué et qui m'a littéralement mise à la porte en me disant qu'elle allait appeler la police et que, enfin voilà, c'était pas possible de rester. Alors, c'est vrai que cette dame, visiblement, elle prenait un petit plaisir à voir ma vulnérabilité et à se mettre dans une position de force. Mais au lieu de râler, de pester comme j'aurais fait en temps normal, je me suis dit, ok, c'est comme ça, la joie parfaite de Saint François, reprends tes clics et tes claques et reprends ton chemin. Et je suis allée sonner au presbytère de la ville voisine et là, petit miracle à nouveau, le prêtre m'a jeté les clés par derrière son volet et j'ai eu une magnifique maison pour moi, sans moustiques. Et j'ai pu passer une belle soirée à l'intérieur avec une vraie table. J'ai bien plus profité de ma soirée. Donc c'est vrai que la joie parfaite, en fait, elle nous ouvre à de nouveaux horizons. Tout comme ces fameuses galères, en fait, ce ne sont pas des galères, ce sont des expériences encore une fois volontaires, mais qui nous donnent des leçons de vie tellement plus fortes que tous les bouquins de développement personnel, parce que ce sont des expériences qui vont être gravées à tout jamais dans nos cellules. Et finalement, c'est beaucoup de joie de découvrir tout ça.
Alors c'est tout ce que je vous souhaite, c'est d'expérimenter la joie parfaite, d'expérimenter le lâcher-prise, d'expérimenter ce que peut vous donner le chemin quand on est dans l'imprévu. Et puis si ce n'est pas le cas, parce que vous n'avez pas encore envie de vous mettre en danger, eh bien il n'y a pas de problème, c'est déjà pas mal de marcher tous les jours. Alors je vous souhaite de beaux préparatifs et de beaux chemins. À bientôt les amis, ciao.